Donc, pour les prisonniers, on pense à eux tous, hein, les Oumoulou, les Sativi, les Afesio, les Aziz Goma, tous ceux qui sont en grève de la faim actuellement, qui sont à leur 16e jour, nous pensons à tous ces gens-là. Nous devons continuer par nous mobiliser pour eux et nous ne devons pas occulter le fait que quand le régime togolais parle de la paix, c'est la paix des cimetières. Quand le régime togolais parle tous les jours de la paix, imaginez depuis qu'on pose le problème des prisonniers, fort et insensible. Ce n'est pas nouveau, puisque son propre frère fait 16 ans en prison. Il s'en fout. Il est insensible. Les gens sont en train de mourir en prison un à un. Il est insensible. Il est sans état d'âme. Ça ne lui dit absolument rien. Les gens sont en train de mourir un à un en prison. Ce n'est pas son problème. Mais, tel que vous êtes en train de traiter les gens aujourd'hui, vous tous qui êtes dans ce pouvoir, les Sandra Johnson, les Stanislas Baba, les Pascal Bodjona, les Bengbeni, les Trimois, petit frère, grand frère, les Bawara, les Awateo Dabalo, les machin, autant que vous êtes. Vous avez encore le temps de construire de nouvelles prisons, de nouveaux prisons et de nouvelles prisons. Vous avez encore le temps de construire de nouvelles prisons parce que ce serait votre tour un matin. Si ce n'est pas un matin, ça va être un soir. Pensez que c'est pour les autres, la prison civile de Lomé. Ne l'arrangez pas. Pensez que c'est pour les autres, la prison civile de Tchévier. Ne la modernisez pas. Pensez que c'est pour les autres prisons. Ne les modernisez pas. Pensez que c'est pour les autres. Les Ingrid Awade, les machin. Vous tous qui brimez les Togolais, qui leur privent, qui prennent leur liberté. Pensez que ce sont les autres qui sont faits pour la prison. Vous irez. Vous irez en prison. C'est une affaire d'un jour. Si au Gabon, Ali Bongo appelle aujourd'hui à respecter ses droits, Ali Bongo, sa femme, ses enfants, l'autre qui était là-bas, là, il parlait, il disait que Yann Ngoulou, le gars qu'on a listé tous ses comptes là, au procès d'Ali Bongo, il disait oui, on nous a arrêtés, monsieur le procureur, on a mis le piment dans nos fesses, on nous a torturés à l'électricité. Le procureur dit que lui ne s'occupe pas de ça. Il pleurait devant le procureur. Que oui, monsieur le procureur, nous sommes des responsables, on nous a mis les piments dans les fesses. Mais vous, aujourd'hui, on torture les gens. On torture les gens. Vous ne dites rien. Les gens ne meurent pas torture. Demain, ce n'est pas piment, on va vous mettre dans les fesses. Piment haïtien. C'est-à-dire, ce n'est pas piment africain. Piment, c'est pas, il y a un piment qui est très dur là, qui vient des îles, c'est pas chez les îles Caraïbes là. C'est ça qu'ils vont mettre vous dans vos fesses. Et certains parmi vous avec leurs grosses fesses là, quand on va mettre le piment dedans, on ne va pas savoir comment ils vont s'asseoir. Continuez pas à faire comme si de rien n'était. Continuez pas à jouer avec la vie des gens parce que vous pensez que demain là, il ne se passera rien. Non, demain c'est aujourd'hui. Ne construisez pas de nouvelles prisons. Ne libérez pas les gens. Continuez pas à détenir les gens. Vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est ici, là-bas. Fort, lui, il peut fuir. On verra jusqu'où vous irez dans cette affaire-là. On verra. Ces piments entiers, on va l'utiliser pour vous torturer. Vous allez voir. Continuez pas à supporter les mauvais trucs là. Vous pensez que le Togo va rester comme ça? Fort lui, il va s'en sortir. D'une manière ou d'une autre, s'il a la chance, lui, il va fuir. Mais vous là, il y a certains parmi vous, ils sont tellement gros qu'ils ne peuvent même pas courir. Les gens vont vous attraper comme des... Mais vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous n'avez aucune idée de la colère des Togolais à votre endroit, même dans votre propre parti unir. Vous n'avez aucune idée de la colère que les gens nourrissent à votre égard. Dans votre propre parti unir, vous n'avez aucune idée de la colère que les gens ont vis-à-vis de vous. Nous, on écoute tout le monde. Mais fermez les oreilles, jouez les autistes, jouez les durs. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous pensez que vous maîtrisez quelque chose dans le pays? Vous pensez que vous maîtrisez quelque chose dans le pays? Si vous maîtrisez des choses dans le pays, fort... Ah, ok, il s'appelle colonel... lieutenant... Attends, je reçois les informations, je vais les partager avec vous avant de tomber sur l'autre sujet. Il s'appelle le colonel Dadjo
Grabaco. Voilà, c'est lui. Merci beaucoup, mon frère. Légende, merci. Il s'appelle colonel Obra. Voilà. Donc, j'ai la liste des gens qui sont au niveau de la CNDH. À la CNDH, on a les nouveaux membres, M. Kolani Nakujwa, Adjodi Anabedi, Atisoafi Kodjo Garba Nyambi, Aïssa Assi Temba Ashira Irene, Azambo Badabosia, Bouraïma Adjidjatou, Kadja Abba Lodja, Sanvi Ohini Kwadjo. Voilà les membres de la CNDH. Moi, je vous interpelle. Vous aussi, demain, on va situer vos responsabilités. Si vous ne faites rien dans cette affaire, vous serez devant les tribunaux. Vous serez devant les tribunaux. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et aux gens qui soutiennent aujourd'hui le régime, que vous soyez militaire ou civil, demain, ce serait votre tour d'aller en prison. Et les prisons telles que vous les avez construites, c'est comme ça que vous irez. Vous irez dans les prisons que vous avez laissées comme héritage. C'est dans ces prisons-là que vous irez. Vos enfants, vos femmes qui sont avec vous aujourd'hui et qui ne vous disent pas la vérité, demain, ils viendront vous visiter dans ces prisons-là. Et c'est dans ces prisons-là qu'on va vous torturer aussi, comme vous torturez aujourd'hui les gens que vous détenez. Je voudrais féliciter tous ces détenus-là qui ont accepté, et tous ceux qui ont été victimes, qui ont accepté de prendre des avocats pour aller devant le tribunal militaire. Je veux vraiment les féliciter. Les Amavi, tous les jeunes dames-là qu'on a torturées, tout ça, qui ont pris sur eux le courage de constituer des avocats pour aller devant le tribunal militaire, pour entendre leur voix, la voix des victimes. Il faut que nous les encourageons. C'est ce qu'il faut pour notre pays. Dès que quelqu'un est victime de quelque chose, il faut les prendre devant il faut les prendre à leur propre responsabilité.